Dernier gros concours de l'année sur Instagram, le lien est dans la description. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit peu de DIY, un petit peu mettre les mains dans le cambouis, c'est ça qu'on dit. J'ai récupéré un t-shirt dans mon placard en fait, qui me fout les nerfs, je vais vous montrer pourquoi. Voilà à quoi il ressemble, c'est le Stussy comme des garçons que j'ai acheté je crois l'an dernier pour leur collaboration pour les, je sais plus 40 ans ou 20 ans de Stussy ou de CDG, j'en sais rien en fait, je suis une merde. Et je l'ai acheté, je le kiffe et de base, il était blanc. Je l'ai lavé une fois, malheureusement j'ai mis du linge noir avec, comme un gros teubé et du coup je l'ai récupéré comme ça. Vous voyez un petit peu le col là? Il a pris un sacré coup de vieux avec la machine et c'est un peu dommage parce que depuis que c'est arrivé je m'en sers plus en fait à part pour un pyjama et c'est un peu con quand même. J'adore la pièce et je le trouve très cool et l'autre jour j'ai eu un petit éclair dans ma tête, un petit éclair de génie, pas du tout, tu t'en doutes. Et j'ai pensé tout simplement aux copains de chez Forever Vacation à Orléans qui ont mis en vente il y a quelques mois il me semble un kit pour teindre un t-shirt blanc. En fait, pour ceux qui les connaissent, ils sont venus à Strasbourg il y a quelques semaines et on a passé un peu de temps ensemble. On a bouffé, on a fait une petite soirée et tout, c'était grave cool. Mais grosse force à ces gens-là, évidemment, qui sont des créatifs jeunes et qui ont faim, qui m'inspirent énormément tous les jours. Et surtout, qui vont peut-être me permettre, justement, c'est là où je veux en venir, de récupérer ce t-shirt et de le rendre un peu plus sympa. De base, il est blanc et aujourd'hui, on va lui donner une seconde vie grâce à ce magnifique kit teinture, qui est d'ailleurs un très bel objet. Ça se présente comme ça, un petit bac en plastique un peu custom, comme ça, avec deux stickers. Un devant avec un petit visuel qui est archi lourd et un au-dessus qui explique tout simplement comment ça fonctionne. Le frérot Flub, évidemment, m'a envoyé ça gratos, donc force à toi, évidemment c'est pas du tout en placement ou quoi, tout le plaisir est pour moi, on partage, on soutient, on est ensemble. Et en plus de ça, il m'a pas mis une seule couleur, mais bien les 9. Vous allez voir, ça va être très simple et ça va être surtout bien sympa. Petite vidéo chill aujourd'hui, tu l'as compris frérot. Et d'ailleurs j'en profite évidemment pour vous mettre un lien dans la description si ça vous intéresse. Je crois que le produit est soldé en plus en ce moment, ça doit être à 38 € au lieu de 49, un truc comme ça. Quand vous l'achetez, vous choisissez une couleur, vous allez voir, tout est expliqué sur le site de toute façon. Et surtout vous avez un t-shirt Forever Vacation vierge dessus, enfin du coup blanc, que vous pouvez mettre en une des couleurs présentes sur le site. T'as compris. Transformons maintenant ce t-shirt qui est blanc-gris, vraiment pas beau, vraiment dégueulasse, en un petit t-shirt Stussy CDG, personnalisé évidemment à une couleur de mon choix. Je vous propose d'aller se poser un petit peu dans la cuisine, on va chercher de quoi avoir de l'eau chaude, puisqu'il en faut, et on est parti, sans plus attendre. Bon, on se retrouve dans la cuisine avec notre petit kit teinture, on va ouvrir la boîte évidemment pour voir ce qu'il y a dedans. Tac. Il m'a fait un petit papier personnalisé pour m'expliquer tout simplement quel numéro va correspondre avec quelle couleur. Vous voyez, là c'est le numéro 1, là c'est le 2, le 3, sympa, le 4, très cool aussi, le 5, le 6, le 7... et le 8. Bon, je suis allé sur le site pour voir du coup les couleurs parce que je les avais plus en tête. On peut voir tout de suite ici sur l'image de présentation qu'on a des petites couleurs bien sympas. Voilà, ça c'est le t-shirt qu'on peut customiser. Franchement, bon, bête d'idée, bête de concept d'ailleurs, je l'ai même pas précisé mais ça va de soi. Et du coup, vous voyez prune, avocat, vert mélaise, bleu moyen, jaune d'or, rouge pompier, orange vif et framboise. Et après, là où ça va être cool aussi, c'est qu'on peut doser un peu l'intensité. Comme nous l'explique cette petite image en bas. Plus tu mets de teinture, plus ça sera saturé, logique. Très franchement, pour ma part, je pense qu'on va essayer d'éviter de taper dans des trucs pastels, 20, 50%, etc. On va y aller brutal, à mon avis, on va mettre une bonne grosse couleur, on va mettre tout le sachet sur la couleur qu'on décidera, mais avant, on va faire des petits tests, évidemment. Et je suis trop content, en vrai, j'ai trop hâte. En vrai, je sais pas du tout vers quoi je vais m'orienter, les gars. Encore une fois, il a été cool, il m'a filé autant de sachets de cristaux de soude que de couleurs, donc je pourrais logiquement toutes les tester. Puisque oui, il m'a aussi mis des petits bouts de tissu avec. Franchement, les gars, il a fait ça bien. Évidemment, attention quand vous l'achetez, c'est pas comme ça, les gars, vous choisissez qu'une seule couleur, faut pas rêver. Et oui, Coco. Bref, qu'est-ce qui me fait envie déjà? Je pense que le vert foncé, donc le vert mélaise, le 3 va potentiellement me plaire. Mais en fait, je suis en train de me dire un truc. Si je l'essaye et que je mets tout le sachet, j'en aurai plus après. Bon, ça sera pour faire des tests, on verra. Je vais du coup peut-être tester plutôt le vert avocat. J'en sais rien en fait, putain. En vrai, en pensant un petit peu à l'esprit du t-shirt et tout, je le verrais bien en vert ou orange ou un truc comme ça, je sais pas. Putain, c'est compliqué en vrai. Même prune, ça me fait envie. Violet aussi. Bon, c'est la merde, hein. J'ai réfléchi 2 minutes et je reviens. Bon, déjà, je pense que première chose, je vais tester avec la couleur framboise puisque je suis sûr que je voudrais pas celle-ci sur ce t-shirt. Donc, on va tester avec ce petit truc qui devrait être assez vite coloré logiquement. En vrai, je vais mettre qu'un tout petit peu de teinture. Limite, je pourrais le faire dans un bol, je pense, avec un petit peu de soude et un peu d'eau, tu vois ce que je veux dire. Mais vas-y, je sais pas, on va faire ça à l'arrache, frérot. De toute façon, le but, c'est de s'amuser. Première étape, ajouter de l'eau chaude et les cristaux de soude. On y va. Voilà, bon, j'ai pas mis des tonnes d'eau puisque comme je vous le disais, on va tester avec une toute petite quantité de tissu. Et je vous avais dit que je mettais la couleur framboise, donc numéro 9, mais avant ça, il faut ajouter les cristaux de soude. Bon, du coup les gars, comme j'ai mis qu'un tout petit peu d'eau, je vais mettre genre la moitié du sachet pour tester sur ce tout petit bout de tissu. Encore une fois, je pense que c'est pas très important. Voilà, on va dire que c'est bon. On va focus là-dessus en fait, sinon c'est complètement con. Allez, on mélange un petit peu tout ça, tac, voilà, ça fait une espèce de texture un peu grassouillette comme ça. Bon, je pense que ça suffit, hein. Il est complètement imbibé le truc. Donc je vais l'enlever, je vais la poser juste à côté. Je vais changer l'eau chaude. Ok, du coup maintenant il faut mettre la teinture, donc on va mettre un petit peu pour comprendre le principe. Oh là là, c'est tueur, c'est trop beau. Voilà, j'en ai mis qu'un tout petit peu, histoire de... Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Bon bref, et du coup après je trempe le tissu, logiquement il y a écrit le t-shirt, donc là bon ça va être peut-être un peu plus rapide. 30 minutes du coup dans le mélange et à la fin il faut vider le bac et laisser reposer 24 heures logiquement, donc c'est ce qu'on va sans doute faire, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà déjà les gars, bon, très franchement, là on est sur quelque chose de très vif, très coloré, parce qu'encore une fois...
bah c'est un minuscule bout de tissu bordel. En tout cas, le concept est plutôt simple et plutôt cool. Je pense que moi maintenant de mon côté, je vais me décider tout simplement de quelle couleur je vais me servir. Vous savez pourquoi les gars? Tout simplement parce que si je peux garder 2-3 petites teintures pour d'éventuels futurs petits projets, ça peut être sympa. Bon du coup mon petit bout de tissu est là-dedans, logiquement on devrait le laisser 30 minutes. Mais je vais pas le faire tout simplement parce que j'ai compris comment ça marche et je pense que ça va, c'est pas très compliqué. C'est d'ailleurs tout le but évidemment que ce soit accessible à tous. Maintenant moi je vais me pencher sur la couleur que je vais vouloir garder. Et du coup voici un petit peu ce qu'on a obtenu pour le petit test, mais évidemment maintenant on va faire ça bien, en suivant les instructions correctement et jusqu'au bout évidemment. Bon me revoilà, du coup j'ai décidé entre temps de la couleur que je vais utiliser les gars. C'est mon petit numéro 3, la couleur vert mélèze, donc le vert foncé. Là je pense qu'on est à peu près sûr que le col va passer ni vu ni connu, ou du moins c'est ce que j'espère, au pire c'est pas très grave, de toute façon le t-shirt les gars, à l'heure actuelle j'en ai plus rien à foutre. Donc ce que je vais faire, je vais garder ça et ça, je vais débarrasser un peu mon bordel, et je suis à vous. On va remettre le focus ici, je pense que ma tête vous la voyez assez, et du coup on est reparti pour les choses sérieuses. On va remplir ce bac d'eau chaude pour la première étape et mettre les cristaux de soude. Là je vais vraiment le remplir jusqu'au trait. Bon on a notre eau chaude, on va ajouter les petits cristaux de soude et mélanger en mettant le t-shirt. On met tout, évidemment, voilà le petit rendu. Ensuite, tremper le t-shirt et mélanger quelques minutes. Allez, on y va, j'espère que j'ai pas mis trop d'eau. Ok, ça a l'air d'aller, nickel. On mélange, on mélange, on mélange. C'est kiffant en vrai, je fais jamais ce genre de truc. On va essayer d'en mettre un maximum partout, bien répartir le produit du coup. Fait des petits allers-retours comme ça. Ça sent chelou d'ailleurs, ça a une odeur bizarre un peu. Voilà, je fais encore ça pendant une petite minute et on va changer l'eau. Et voilà notre nouvelle eau chaude, la teinture de notre choix. Et là les gars, je vais vous laisser admirer la beauté de cette action. Regardez-moi ça quoi. Waouh, c'est incroyable bordel. Je suis comme un gosse. Bref, la teinture est mise. Et maintenant, il est 14h38. On trempe le t-shirt 30 minutes dans le mélange. On va mettre le t-shirt et mélanger un petit peu tout ça pour qu'il y en ait bien partout. Voilà, on va vraiment faire en sorte qu'il y en ait partout et en grande quantité. N'hésitez pas à mélanger avant, hein, si vous avez des gants avant de mettre le t-shirt. Je sais pas s'il y en avait assez, j'espère que ça va être bon. On va vraiment le laisser bien les 30 minutes pour qu'il prenne bien la couleur. Possible qu'à la fin, il y ait une espèce d'effet un peu vieilli, comme ça, un peu inégal de la couleur. Et c'est ça qui est bien cool, je trouve, justement. Après ça dépendra vraiment de la façon dont vous vous y prenez et de la quantité de teinture que vous mettrez sur le t-shirt. Mais je pense que globalement, attendez, je vais regarder le col là. Ouais, du coup, le col est toujours un peu plus sombre, mais vous voyez, ça choquera peut-être un peu moins au final quand le t-shirt sera teint en entier, puisque bah il aura une couleur quoi. Il sera pas juste grisé blanc là. Et vous avez déjà un petit aperçu de la couleur. Très franchement, j'ai hâte de voir le résultat. Et après les 30 minutes, ça devrait être bien sympa. Il est 14h40, on se retrouve à 15h10. Bougez pas. Ok, bon, ça fait une petite demi-heure que le t-shirt est en train de tremper. Vous voyez, j'ai mis ça pour pousser le truc parce qu'il sortait un peu à la lumière au jour et j'avais pas envie, donc peut-être que la boîte sera un petit peu verte maintenant. Non, en vrai ça a l'air d'aller. Au pire, est-ce qu'on s'en va pas un peu les couilles? Du coup, étape suivante, vider le bac et laisser reposer le t-shirt imbibé 24 heures. Rincer à l'eau froide puis laver seul en cycle classique. Bon là, je pense qu'on va surtout le sortir de l'eau, l'essorer un petit peu et voir déjà à quoi ça ressemble. Alors, on va vider l'eau. Oh. Ok, sympathique, sympathique, sympathique. Alors, je vais l'essorer un petit peu. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Ouais. Le col est toujours un peu plus sombre, mais en vrai, bon ça, fallait pas s'attendre à des miracles. Je nettoie un petit peu ce qu'il y a autour de moi, les gars. D'ailleurs, soyez précautionneux hein, avec ce genre de produit quand même. Essayez de pas en foutre partout. Vous voyez, avant, il y avait un peu de teinture violette là. Elle est restée sur l'éponge et je peux vous dire que ça partira pas. Hein, donc faites attention. En attendant, voilà, les gars, à quoi ressemble le t-shirt Stacy CDG en couleur verte du coup. C'est génial, bordel de merde. C'est incroyable. Finalement, ça m'a l'air plutôt régulier en termes de coloration. Encore que, vous voyez en bas, on a des nuances un peu de couleur. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la couleur que ça a, mais en vrai les gars, très franchement, je trouve ça hyper lourd et j'ai très hâte de voir quand ça sera sec parce que c'est vrai que ça aura pas forcément le même rendu. Du coup moi je vais aller le mettre à sécher et on va quand même se retrouver demain à la même heure, ou du moins quand il sera sec, pour voir un petit peu l'aspect final. Je suis très content, c'est vraiment très sympa et du coup ça choque beaucoup moins hein, pour le col qui est plus sombre, puisque bah disons qu'il est coloré donc ça fait pas crade quoi. C'était ça le plus important et le plus relou. On se retrouve une dernière fois demain et dans un instant pour vous. C'est parti. Bon, on se retrouve le lendemain, la tête un peu dans le cul, vous m'excuserez, il est 10h du mat les gars. Doucement. Le t-shirt a fini de sécher et voilà à quoi ça ressemble. Déjà oui, j'ai fait l'effort de mettre un hoodie assorti les gars quand même. C'est presque la même couleur, hein, un petit peu plus pastel évidemment. Je sais pas si vous allez percevoir la bonne couleur à la caméra, mais je pense que ça va. Du coup, clairement, comme vous pouvez le voir, pour moi, on est plus sur un genre de bleu, vert en tout cas, et pas sur du vert foncé. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait un petit peu moins de produits dans le sachet et qu'il les a fait sur mesure pour moi, ou alors tout simplement que je m'y suis mal pris, mais j'ai pas l'impression puisque bah j'ai suivi les instructions. Dans tous les cas, le rendu est très sympa et il y a 2-3 petits trucs que je vais vous montrer. Regardez-moi les manches, je sais pas si vous capterez un peu. On a des espèces de reflets un peu verts comme ça sur la couleur bleue et c'est assez joli je trouve. C'était pas volontaire évidemment, mais forcément ça fait partie du truc. Voilà, c'est assez inégal au final la répartition de la couleur, mais je trouve ça plutôt intéressant et encore une fois ça a cet aspect un petit peu vintage comme ça. Attention, précision importante et qui jouerait peut-être, je suis censé encore rincer le t-shirt à l'eau froide si j'ai bien compris et le passer en machine, donc peut-être que ça changerait la donne, mais je sais pas, moi je l'aime bien comme ça quoi. Bon évidemment je vais quand même le faire parce que je pense que si je le passe en machine avec d'autres vêtements ça va pas être sympa, mais voilà, regardez ces espèces de petits reflets comme ça sur la manche. Je trouve ça vraiment surprenant et à la fois je pense
pense que c'est tout simplement parce que pendant le séchage, vous savez, le vêtement il est un petit peu plié comme ça, et du coup je pense que sur les plis la teinture s'accumule, et c'est hyper intéressant. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Au final, concernant mon problème de base avec le col plus sombre, on y est toujours, hein, mais c'est pas très grave, je m'attendais pas à des miracles. Encore une fois, au moins là il a une couleur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si j'ai choisi la bonne en vrai, j'aurais peut-être dû prendre un truc un peu plus clair, un peu plus on va dire chaud, du jaune, du orange, un truc comme ça, je sais pas les gars. De toute façon, bon, honnêtement ce t-shirt c'était un peu peine perdue. Très franchement, je suis content de le récupérer comme ça. Faut juste que je finisse un peu le processus machine et peut-être faire repasser à la fin, on verra. Voici mon nouveau petit t-shirt Stussy CDG les gars, ça fait très plaisir, je suis content. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Logiquement c'est la dernière de l'année. Merci de l'avoir regardé, merci à Forever Vacation de m'avoir envoyé ce petit kit de teinture bien sympa. On se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous.